Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nos vies sont quelquefois traversées par un rayon de vie, un rayon divin qui vient dans notre monde obscur pour être notre lumière et nous attirer de cette terre, de ce monde. Nous sommes esclaves du péché de notre condition de descendants d'Adam pour être élevés vers les hauteurs célestes, vers notre Dieu, notre Christ qui est venu être ici-bas, notre chemin sur cette terre afin de nous conduire aux cieux. Lui qui est cette lumière, qui est venu dans ce monde pour éclairer tout homme venant dans ce monde. Ainsi, je voudrais dire aujourd'hui, dans un entretien précédent, nous avons parlé de conscience, la conscience. Mais je voudrais rajouter un mot au sujet de la conscience. La conscience qui est, il est vrai, peut-être différent de la science, mais néanmoins, je faisais le rapprochement qu'il y avait entre le mot science et conscience. La conscience étant une connaissance, de ce qui nous constitue, de ce que nous sommes, de la situation où nous sommes, de ce que nous pouvons éventuellement, avec la grâce de Dieu bien sûr, opérer, de ce que nous pouvons faire comme œuvre, bonne, mauvaise. Cela, notre conscience est en nous comme ce rayon de lumière, plus ou moins clair, qui va être là pour nous rappeler, comme des tables de la loi, que Dieu aurait gravé en nous, le fait que nous ne devons pas franchir telle ligne ou telle autre limite qui corresponde aux lois morales que nous portons en nous, que Dieu a mises en nous, et qui ont été obscurcies par la pratique du péché depuis le péché originel. Cette conscience, disons-nous, est presque obscurcie dans beaucoup d'âmes. Cependant que plus nous avançons dans la lumière du Christ, plus cette conscience vient, dans ce sens-là, de jugement moral, de capacité à juger, à porter un jugement de façon à pouvoir agir en bien ou en mal, selon la lumière divine que nous avons. Nous avons encore une petite part de cette lumière divine qui vient nous éclairer, plus ou moins grande, et que nous pouvons rejeter, faisant des actions qui lui sont contraires. Parce que nous avons ces commandements de Dieu sous les yeux, que nous en avons pleinement conscience, que nous en connaissons le sens, nous pouvons aller contre ces commandements de Dieu, agir en pleine conscience, dans un péché que nous faisons volontairement. Peut-être fait par faiblesse, par une force irrésistible qui nous attire, tant nous avons pris l'habitude de répondre à ces appels du péché. Lorsque nous avons pris cette habitude de répondre, nous avons perdu notre capacité à résister à cette tentation. Nous avons pris goût au péché. Comme dit saint François, le péché est agréable. Le péché est agréable. Non pas qu'il commettait le péché, il y résistait. Il était mort à lui-même, mais il savait que le péché est agréable. Le péché mène à la mort. Et donc, je voulais aborder aujourd'hui cet entretien dans le sens que la sainteté que Dieu peut mettre en nous, son Esprit Saint, lorsqu'il nous envoie, communique le Saint-Esprit par le baptême,
nous recevons ce Saint-Esprit au baptême, lorsque nous professons notre foi dans le Christ, lorsque d'autres pour nous, lorsque nous sommes enfants, professent pour nous, nous recevons dans l'Église cette foi au Christ et nous recevons cette grâce du baptême, cette grâce de l'Esprit Saint, de cet Esprit qui est venu nous vivifier, cet esprit de vie qui vient agir en nous, dans une grande discrétion. Cet esprit qui est la vie même, cet esprit vivificateur, cet esprit sanctificateur, cet esprit de Dieu qui est Dieu lui-même et qui vient agir en nous. Et sous sa motion, nous répondons. Notre volonté reste libre de répondre ou de le rejeter, d'aller quelquefois, alors que nous sommes en sa présence, le contrister par le péché. Mais là, je voudrais ne pas parler de cette situation, je voudrais parler de cet Esprit Saint qui est en nous, dans sa suavité, dans sa douceur, dans sa force, dans sa paix, dans sa joie, de tous ces dons du Saint-Esprit, qui nous amène à cette piété, à cette attitude modeste, à la modestie, à l'humilité, à la douceur. Toutes les vertus que cet Esprit Saint fait germer et fait croître en nous, en ceux qui ont cette grâce, qui sont établis ainsi par le don de l'Esprit dans cette grâce de Dieu. Dieu même, ils sont les temples de Dieu. Dieu même vient faire sa demeure en eux. Et s'ils ne sont pas des grands savants, le Saint-Esprit peut très bien leur donner les dons qu'il départit comme il l'entend. Il peut très bien donner un don de science, un don de prophétie, un don pour dire ce qui est des choses saintes, ce qui est des choses divines, un don pour toucher les cœurs, un don des miracles, toutes sortes de dons. Mais le plus souvent, cet Esprit Saint semble comme est vivant dans la personne, mais la personne n'en a pas conscience. Et c'est pour cela que personne ne peut dire qu'il est dans la grâce de Dieu. Et que toute personne est amenée, tout fidèle est amené à se tenir dans l'humilité. Dans l'humilité. Il ne faut pas se vanter avec orgueil d'avoir la grâce de la sainteté. De toute façon, l'Esprit Saint ne nous fait pas tourner vers les vanités du monde. Il nous fait considérer notre Dieu, ce regard pur en Dieu, ce regard de simplicité qui regarde Dieu. Cette prudence qui regarde les biens dans lesquels nous parvenons au salut, ce qui concerne notre salut, notre avancement dans ce salut, dans cette vie de charité. Et ainsi, cet esprit de sainteté sera comme reposant en nous. Et nous n'en aurons pas forcément conscience. C'est en cela que je veux dire, je ne parle pas ici de la conscience, je parle d'avoir conscience, c'est-à-dire de connaître que ce Saint-Esprit habite en nous. Nous pourrons bien deviner quelquefois, par les œuvres que nous faisons, nous pouvons bien espérer qu'il est effectivement en nous, car il nous donne le goût des choses saintes. Il nous donne le goût non pas le goût des grandeurs, mais plutôt le goût d'un esprit de pauvreté, qui va faire effectivement de nous ce réceptacle de la grâce de Dieu, qui n'aura comme seule richesse que cette grâce de Dieu, qui sera toute sa richesse, toute sa vie, tout son trésor. Et ce trésor-là, comme le dit notre Seigneur, nul voleur ne pourra venir le percer comme dans un coffre-fort pour venir le dérober. Et les vers n'iront pas, les vers ne rongeront pas ce trésor-là. Les voleurs ne viendront pas le voler. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un trésor qui peut être
Ce trésor-là ne pourra être dissipé que par notre péché, si nous tombons dans l'infidélité à notre Dieu, si nous détournons notre regard de sa communication, notre cœur, si nous détournons de notre cœur de son affection, notre cœur qui est fait pour être le réceptacle de notre Dieu. Ainsi, je voudrais dire que si nous pensons que l'esprit est nécessairement un esprit de connaissance, de connaissance des grandeurs de Dieu, des connaissances, une conscience de tout ce qui est des choses saintes. Notre Dieu peut très bien nous faire demeurer dans ce qui semble une grande inconscience de la sainteté, des choses saintes, et cependant nous faire comme respirer tout ce qui est de cette sainteté, le faire comme transpirer par les pores, le faire comme rayonner extérieurement dans la modestie, sans que pour autant nous ayons conscience de quoi que ce soit. Saint Vincent de Paul pensait qu'il était digne de l'enfer. Sans doute avait-il raison, et cependant c'est un des plus grands saints que nous ayons vus. Cet esprit de charité de Dieu était à l'œuvre en lui, et comme il le disait, la charité est inventive à l'infini, mais il avançait simplement, tout bonnement, selon ses petits moyens, selon la grâce de Dieu du moment, sans jamais enjamber la providence. Il respirait au rythme de ce souffle, de cet Esprit Saint, de ce souffle de Dieu. Et il disait toujours, ne jamais enjamber la providence, ne jamais avoir l'esprit des grandeurs. À un moment, il était question, la maison de Saint-Lazare, la maison des bons enfants, où avaient commencé à être les lazaristes, a commencé à être petite. Et il fallait penser à avoir une maison plus grande. Et il y avait effectivement un ancien monastère, je ne sais plus si c'était des bénédictins à Paris, et ils pensaient lui remettre leur grand domaine, mais il n'a jamais eu l'esprit de s'accaparer de ce lieu-là. Il a attendu il n'a même pas attendu, il a laissé simplement la Providence agir de cette manière-là, qui se sont retrouvés finalement à ce prieuré de Saint-Lazare. Et c'est pour cela qu'on a appelé les prêtres de la mission les lazaristes, parce qu'ils étaient dans cette ancienne abbaye, dans ce prieuré de Saint-Lazare, qui était une très grande maison, où il y a pu y avoir, qui était une maison d'œuvre, où ces œuvres de charité pouvaient se faire dans la plus grande simplicité, dans cette pauvreté d'esprit qui consiste à ne pas avoir le goût des choses grandes mais demeurer tout simplement dans cette simplicité, dans cette humilité, dans cette douceur des enfants de Dieu, dans cet esprit de l'enfance, des bons enfants, mais comme des bons enfants. Ils ont quitté leur bâtiment des bons enfants, qui s'appelait ainsi, pour aller à Saint-Lazare, mais sans quitter leur cœur, cet esprit qui ne cherchait pas, qui n'avait pas le goût des grandeurs, et qui n'avait pas non plus forcément ni des grandes connaissances dans tous les domaines, et qui n'avaient surtout pas la conscience de leur sainteté. Au contraire, ils se trouvaient indignes, comme ils le disaient dans leur prière, et véritablement, nous étions dans cette congrégation naissante avec d'éminents frères, d'éminents missionnaires. Ils sont morts à la tâche, bien souvent. Ils étaient envoyés à Madagascar, il y avait des épidémies, et les missionnaires mouraient les uns après les autres. Saint Vincent continuait de les envoyer dans ces îles, dans cette île de Madagascar, dans cette grande île.
Et dans cette île, je crois qu'on appelle l'île Rouge. Non. C'est un lieu de promenade à côté. Ça fait comme dans les jardins de... Et puis il y a un petit bosquet. C'est très rare que les gens prennent le deuxième passage ici, le deuxième passage du bosquet. C'est pour ça que je me mets là. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut arriver. Donc, pour en revenir à la conscience, ce qui est de cette conscience, nous avons la conscience, la connaissance, pas forcément beaucoup plus éclairée, bien que l'Esprit Saint nous porte à nous intéresser à tout ce qui est saint, à tout ce qui est vrai, à tout ce qui est juste, et qui nous fait comme aimanter nos regards vers ce qui est beau, vers ce qui est pur, vers Dieu lui-même. Mais dans sa création, dans tout ce qui est, dans tout ce qui est saint, dans les rapports les plus saints, et dans la connaissance des choses vraies, mais dans la simplicité. Ce n'est pas... C'est une intelligence quasi, pourrait-on dire, quasi naturelle, quasi plutôt surnaturelle, que cet Esprit Saint de Dieu nous donne. C'est lui qui attire nos regards, c'est lui qui nous donne de tourner nos intelligences, qui dirige nos pas, qui dirige les œuvres, des chrétiens, des personnes qui se sont abandonnées en Dieu. Et ces personnes-là, je le répète, n'ont aucune conscience de leur sainteté, n'ont aucune conscience de leur sainteté. Ils sont simplement dans ce rapport, dans cette communication, dans cette charité qui est le lien de la charité, qui va nous établir dans une union avec les frères, dans une pitié de ceux qui sont justement, qui ont brisé cette union, qui se sont séparés d'avec Dieu. Car cette union véritable avec les frères, et cette même communication que nous établissons dans la prière véritable avec notre Dieu, qui est cette union, notre Dieu, cette communion, notre Dieu qui s'est fait homme, s'est fait le pain vivant de nos âmes, s'est communiqué à nous pour nous faire d'autres lui-même, pour nous faire enfants de Dieu, pour nous faire entrer dans cette communication avec celui qui nous a invités à prier comme notre Père. Notre Père. Et c'est ainsi qu'il nous a appris à nous établir sous ce regard de ce Père céleste, mais sans esprit de grandeur, dans cette communication toute simple, toute humble, sans avoir nécessairement considération des grandeurs de leur état, de leur dignité. C'est cet Esprit Saint qui leur portera ce respect du prochain, qu'ils considéreront avec un grand respect, et voyant dans le prochain l'image du Christ, l'image de ce Christ qui s'est fait homme. Voyons un autre frère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé lui aussi, qui est un frère ou qui est appelé à le devenir. Donc nous avons des connaissances, de ce monde qui sont portées à notre conscience, mais l'Esprit Saint de Dieu agit indépendamment. Il peut nous orienter vers ces connaissances, mais il agit indépendamment, même s'il ne porte pas notre esprit, notre regard vers ces connaissances. Cet Esprit Saint va agir, quelles que soient nos connaissances. Celui qui a les plus petites connaissances, qui est quasiment un ignorant surtout, pourra être animé de cet Esprit Saint de Dieu et en être plein, en être comme inondé.
Et cependant, il ne paraîtra pas bien brillant aux yeux de ceux qui le regardent et qui l'entourent. Quoique, il apparaîtra néanmoins comme un diamant, de par son humilité, de par cette onction que l'on sentira lorsqu'on l'abordera. Il y aura quelque chose qui nous attirera en lui, un regard, une amitié qui viendra comme naître, avec le désir de le connaître, le désir de nous approcher de lui, le fait de le trouver aimable. Et l'Esprit Saint pourrait être aussi dans une personne qui aura un abord les plus rebutants, qui sera laide extérieurement. Cependant, même si cette onction est intérieure, notre Seigneur, il était dit, n'avait rien pour plaire aux yeux des hommes. Il est dit aussi de lui qu'il était le plus beau des enfants des hommes. C'est-à-dire que quand il a été mis en croix, lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a été couronné d'épines, il n'avait plus l'apparence d'un homme. Et il était tourné en dérision, sa face couverte de crachats. Et cependant, cet Esprit Saint de Dieu était en lui. Et il était comme dans un vase d'argile, Et il avait cet amour immense qu'il portait sur ceux qui l'entouraient, portait son pardon. Ce regard de Dieu sur cette humanité, ce regard de douleur sur cette humanité pécheresse, sur ces péchés des hommes, qui les coupe de celui qui est leur tout, leur vie elle-même. Ainsi, nous ne devons pas chercher l'esprit de grandeur quelconque. Ce n'est pas notre esprit de recherche de grandeur quelconque qui fait que nous aurons cette sainteté de Dieu. C'est cet Esprit Saint, ce don gratuit de Dieu, cet Esprit de Dieu qui vient nous donner la vie par amour, qui vient effacer nos péchés par miséricorde, pour faire de nous ses enfants par amour. Dans ce don gratuit du Saint-Esprit, quelles que soient nos connaissances, quelles que soient nos apparences, notre cœur se joindra, notre volonté fera une avec cet Esprit de Dieu, avec cette volonté de Dieu. Ils seront unis dans cette immensité, dans cet amour infini. Ils ne seront qu'un. Même si la créature est unie à son Dieu, s'ils sont deux, ces deux seront un. Unis dans ce même esprit de Dieu. Dieu est venu s'unir aux hommes. Le Christ est venu s'unir à son Église, ce corps qu'il conduit à la sainteté pour en faire son épouse, sans ride ni tache, ni ternissure au visage. Je vais arrêter là l'entretien. Donc notre Dieu s'est donné aux tout petits, aux humbles, qui se sont fait les réceptacles de son amour, de sa vie, qui se sont fait les réceptacles qui ont bien voulu accueillir celui qui a porté sur eux son regard d'amour, de miséricorde, de pardon, de paix. Leur Dieu, ils se sont fait le réceptacle de ce Dieu un, de ce Dieu trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demandons cette grâce d'être des pauvres d'esprit, d'être des pauvres de cœur.
pour faire partout où nous serons ce règne de Dieu, pour faire naître partout, dans notre communication que nous aurons au prochain, des enfants de Dieu, pour les faire naître à la vie de la grâce par ce vaisseau saint qu'est l'Église, qui est sainte dans ses sacrements, sainte par cette parole qu'elle nous donne, sainte par les saints qui l'habitent, sainte par cet esprit que Dieu a mis en elle, qui rend toutes choses saintes par ce signe de la croix, que ce Christ fait homme, que ce Dieu fait homme, est venu porter comme le signe de l'amour, le signe du don de Dieu pour les hommes. Ainsi, toute la science est dans cette croix de notre Dieu. Et c'est ainsi que tout chrétien est à l'image de son Christ, crucifié avec son Christ à ce monde, toutes les grandeurs de ce monde. Sa seule connaissance, comme le dit saint Paul, c'est le Christ. Mais pas le Christ sans sa croix, le Christ avec sa croix. Et c'est ainsi que rayonne la gloire de notre Dieu. Ainsi soit-il, Sainte Vierge Marie, notre Mère. Donnez-nous de devenir enfants d'un tel Père qui nous a donné son Fils et qui nous a communiqué son divin esprit afin de participer à son banquet céleste. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.